Kogel est un service de carte mentale en ligne qui est très facile et vraiment très ludique. Pour créer donc un compte, vous allez dans Kogel et il va vous suffire de créer un compte grâce à votre adresse mail. Si vous avez une adresse Gmail, c'est encore plus facile, ça vous prendra simplement 30 secondes. Vous voyez que je dispose déjà de carte mentale sur mon compte puisque je l'utilise depuis un certain temps. Ce qu'il y a de très bien avec Kogel, c'est que vous pouvez donc réaliser une carte mentale. Elle va s'enregistrer automatiquement. Vous n'avez besoin vraiment de ne rien faire. Ça se dépose tout de suite sur votre compte. Vous pouvez du coup la modifier, la transférer, l'utiliser en partage de travail. C'est vraiment très facile. Donc là, nous allons créer une nouvelle carte mentale. Pour créer une nouvelle carte, je vais me positionner sur créer un diagramme. De là s'affiche un noyau central. Donc nous allons nous intéresser à une séquence que j'ai travaillée avec mes élèves concernant la mesure de l'état de santé et de bien-être social de la population, notamment par les indicateurs. Il faut savoir que les indicateurs, il y en a énormément, surtout en ce qui concerne donc les études de recherche à caractère sanitaire et social. Donc ils se doivent de connaître les grandes catégories et de pouvoir caractériser justement ces différentes catégories. Donc, on a utilisé la carte mentale pour un travail de mémorisation et un travail aussi de réutilisation puisqu'ils vont pouvoir donc l'imprimer et la réutiliser, que ce soit cette année ou dans leur future étude supérieure. Donc pour ma carte mentale, donc je pars de mon terme, de ma notion principale et je vais venir donc étayer cette notion. Donc vous voyez que j'ai des petits plus qui viennent s'afficher sur mon noyau central, c'est ce qui va me permettre de créer des branches. Donc là je clique sur une branche, de là s'affiche donc un encadré texte et je vais pouvoir donc écrire l'information que je souhaite faire apparaître. Par exemple, ça serait la définition d'indicateur. Je peux venir, si je le souhaite, donc soit ajouter un lien texte, web, soit ajouter donc une image. Donc là je vais venir sélectionner une petite image, hop, par exemple la pyramide des âges, et voilà, elle s'affiche donc automatiquement, mais ma notion est peut-être incomplète, donc je peux venir ajouter des branches. Donc pour ajouter des branches, vous voyez qu'à côté de mon encadré, j'ai un petit plus qui s'affiche, je viens cliquer dessus et je peux donc du coup créer autant de branches que je le souhaite et réécrire donc le texte qui me paraît important de noter. Donc ne vous inquiétez pas, forcément je mets un petit peu n'importe quoi, c'est simplement pour vous montrer. Mais je décide de supprimer ces deux branches parce qu'elles sont en trop. Donc je vais simplement me positionner sur ma branche, sur le plus de ma branche, je vais faire clic droit avec ma souris. Et je vais faire donc, pardon, je fais des bêtises, voilà, je vais venir faire supprimer la branche. La même chose, hop, supprimer la branche. Je peux aussi donc modifier la couleur de ma branche, par exemple, donc je me repositionne sur le plus, je me mets sur l'arc-en-ciel de couleurs et je vais sélectionner une des couleurs centrales puisque les couleurs externes ce sont les couleurs de la version payante. Donc je choisis la couleur que je souhaite pour mes branches. Voilà. Je peux donc aussi présenter directement ma carte mentale via mon compte. Donc là, c'est la carte mentale d'un de mes élèves justement qui a partagé sa carte. Elle n'est pas encore terminée, donc vous voyez forcément qu'il y a énormément de notions à savoir et encore, il n'y a pas tout, il n'y a vraiment pas tout. Donc pour la présenter, je vais venir cliquer, vous voyez, il y a un petit tableau, donc je clique sur mon petit tableau, voilà. Et donc ça me permet donc de venir présenter à la classe par exemple ma carte mentale, de pouvoir donc visualiser les vidéos, les liens si jamais j'en ai utilisé ou autre. Et je vais aussi pouvoir télécharger ma carte mentale en cliquant ici, donc sur la petite flèche. Je peux donc la mettre au format PDF par exemple et je vais pouvoir donc l'enregistrer, l'imprimer si je le souhaite, pouvoir donc la transférer sur un diaporama ou autre. Voilà pour les fonctionnalités principales de Kogel.